Il y a deux institutions techniques que nous avons prises pour faire le travail ensemble. Il y a l'INS, l'Institut national de la statistique, et il y a la SAGEM Sécurité, qui est une institution privée. Ce sont les deux qui, ensemble, doivent nous donner les résultats pour l'enrôlement, pour les listes électorales, pour les cartes électorales. Et nous avons travaillé avec ces deux institutions longtemps et on est tous d'accord que le 30 novembre, on peut être prêt pour les élections. Alors, dans toute élection démocratique, il y a des gagnants et puis il y a des perdants. Si jamais vous êtes candidat, si jamais vous perdez, est-ce que vous serez prêt à céder le pouvoir? Oui, mais si jamais je gagne aussi, il faut qu'on me laisse gouverner. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui a commencé par le fait que j'ai gagné les élections. Je gouvernais et on a pris des armes contre moi. Alors, à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, j'ai dit, certains ont dit qu'ils n'étaient pas présents aux élections. Mais la meilleure manière, ce n'est pas de faire la guerre. Et la Miss Monde, ce n'est pas la fille la plus belle du monde. La Miss Monde, c'est la fille la plus belle parmi celles qui sont présentées à l'élection de Miss. Donc, c'est le jeu des élections, il faut le jouer. Si je gagne, je gagne. Si je perds, mais il faut que ce soit dit par tout le monde et que ce soit comme ça. Est-ce que vous accepterez la présence en Côte d'Ivoire durant les élections d'observateurs internationaux? Mais c'est notre tradition en Côte d'Ivoire. Il y a toujours, chaque fois qu'il y a des élections, des observateurs. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine, et enfin, le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. Gbagbo Laurent, 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. La volonté du peuple exprimée le 28 novembre, qui correspondait à celui exprimé par la Commission. Donc, Ouattara qui a gagné, c'est M. Ouattara qui a gagné le présidentiel. Celui qui a été proclamé aujourd'hui par le Conseil ne correspond pas au fait. L'Union africaine tente de convaincre Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Après une première mission infructueuse il y a une semaine, le Premier ministre kényan Raila Odinga est revenu en Côte d'Ivoire. Au total, ils sont 4 émissaires sur place, mandatés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'organisation régionale a offert à Laurent Gbagbo l'immunité judiciaire s'il se retire. Selon une source de la CEDEAO, il pourrait accepter de s'en aller mais exigerait des garanties afin de ne pas être poursuivi pour violation des droits de l'homme, par exemple. Quant à Alassane Ouattara, il est toujours retranché dans cet hôtel, protégé par 800 casques bleus. C'est lui qui a été reconnu président légitime par la communauté internationale lors de la présidentielle du 28 novembre. Depuis, le pays est sous haute tension, plus de 170 Ivoiriens ont été tués. Et dans ce contexte de violence, la CEDEAO assure qu'elle prépare une intervention militaire pour chasser Laurent Gbagbo s'il n'obtempère pas. Est-ce que vous accepterez la présence en Côte d'Ivoire durant les élections d'observateurs internationaux? Mais c'est notre tradition en Côte d'Ivoire. Il y a toujours, chaque fois qu'il y a des élections, des observateurs. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine, et enfin, le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. À la fin de l'attente en Côte d'Ivoire, écoutez. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés.
Voilà, vous l'avez entendu, 54,1% pour Alassane Ouattara contre 45,9% pour le président sortant Laurent Gbagbo. François-Xavier Ménage, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous d'Abidjan. Le deuxième tour de cette élection présidentielle, ça y est, on est fixé. Il y a si longtemps qu'Alassane Ouattara attendait ce jour, hein. Effectivement, il y avait des centaines de militants qui étaient avec lui, qui ont hurlé leur joie à l'intérieur du QG d'Alassane Ouattara, qui était, il faut le dire aussi, ceinturé par un important dispositif de sécurité. Deux messages à retenir de la part du candidat proclamé président. D'abord, le message de paix, et ensuite, il a lancé un hommage aux victimes des nombreux conflits qui ont émaillé l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Voilà les deux messages du président tels que annoncés par la commission électorale. Alors voilà où on en est pour l'instant, François-Xavier, c'est quand même très tendu, ça sent le bras de fer, hein. C'est un bras de fer qui est en train de se passer parce que le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord avec les résultats promulgués par la commission électorale. Le Conseil constitutionnel qui dit qu'il y a eu des invalidités, probablement, en tout cas à qui on a demandé de vérifier s'il y avait eu des invalidités. Et par ailleurs, il faut le savoir aussi, si on regarde le calendrier, on devait avoir le nom du nouveau président au plus tard hier soir à minuit. Or, on le sait, ce résultat est arrivé cet après-midi. Donc, comme on était dans un flou juridique et constitutionnel, eh bien, le Conseil constitutionnel dit que ça n'est pas tout à fait réglo et que donc il faut revoir la procédure avant d'annoncer un résultat définitif. C'est quand même compliqué à suivre, mais avant même que le Conseil ne s'exprime, il y avait déjà un conseil et un appel lancé par Ouattara à son concurrent, le président sortant, Gbagbo. Écoutez. J'en appelle à tous les Ivoiriens qu'ils aient porté leur suffrage ou non sur ma personne, que c'est tous ensemble que nous devons relever les défis qui nous attendent. Je rappelle à mon frère Laurent Gbagbo notre engagement commun à respecter les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà. J'espère que le message est... Voilà, donc oui. Je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. Un. De deux, il faut que les résultats proclamés par la CEI soient acceptés par nous deux. Et donc, je souhaite qu'au soir du 28 novembre, Laurent m'appelle et dise à Alassane, tu as gagné, je te félicite. Et j'ajouterai, si par extraordinaire, c'était ça, voilà, Laurent Gbagbo gagnait dans ces élections transparentes, je prendrai mon téléphone et je dirai, Laurent, tu as gagné, félicitations, tu as la Côte d'Ivoire entre les mains, fais mieux qu'avant. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine et enfin le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kyoy. Elle est présentée comme la dernière chance de la Côte d'Ivoire d'éviter une guerre civile. Les trois émissaires de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ont entamé leur médiation à la mi-journée à Abidjan. Les présidents béninois Boni Yayi, capverdien Pedro Pires et sierra-léonais Ernest Koroma ont été reçus au palais présidentiel par Laurent Gbagbo. Ce dernier a dit prendre au sérieux les menaces de la CEDEAO de le renverser par la force, mais accuse l'organisation régionale d'être à la solde des Occidentaux. Il exclut toujours de s'effacer devant son rival, Alassane Ouattara, reconnu président par une grande partie de la communauté internationale. Les émissaires de la CEDEAO devaient aussi s'entretenir avec Alassane Ouattara, de même qu'avec le chef de l'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, dont le mandat a été prolongé jusqu'en juin.